inverser un petit peu les rôles. L'idée, c'est de présenter Canal Pourpre en posant des questions par rapport à l'activité de Canal Pourpre, dans l'idée de pouvoir revoir à la fois le contexte, l'ambition et la place de Canal Pourpre au niveau de la démocratie locale. Vaste programme. Vaste programme. Bonjour Thierry. Bonjour, bonjour, effectivement. Avant tout, je propose, en accord d'ailleurs avec Gilles et Philippe, un petit point sur la transparence. Préciser que je suis ici à titre totalement personnel et non pas par rapport à mes fonctions à la mairie. C'est-à-dire que je suis directeur de cabinet à la mairie de Bergerac, mais je suis là à titre totalement personnel pour une interview qui avait été prévue de très longue date. Ouais. Donc tu es là en tant que citoyen de la ville de Bergerac. Tu veux quoi? Alors, on va attaquer le vif du sujet. Je vous propose de commencer par Canal Pourpre aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez m'expliquer dans les grandes lignes les principes de fonctionnement et notamment la façon dont on choisit les programmes? Alors, les principes de fonctionnement de Canal Pourpre, tu veux dire, on n'est pas dans les objectifs, mais comment on fait pour faire des reportages ou c'est... Exactement, comment vous fonctionnez au quotidien, comment vous choisissez? Alors, au quotidien, on a une commission des programmes qui se réunit de façon très aléatoire avec les membres de Canal Pourpre, les bénévoles, qui viennent donc discuter des projets. On en discute, alors il n'y a pas vraiment, on en reparlera dans les objectifs de ligne directrice ou ligne générale. Chacun est libre de proposer les sujets de son choix, et puis voilà quoi, c'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est essayer de mettre en synergie. Moi je veux faire un truc qui serait intéressé par ça, parce qu'on verra qu'il y a des sujets très divers. Moi par exemple, il y a des sujets comme le sport, ça m'intéresse pas particulièrement, donc j'ai pas envie de les faire, mais ça veut pas dire pour autant que ça se fait pas à Canal Pourpre. Donc cette commission des programmes permet d'exposer un peu les projets. D'accord. En commission des programmes, est-ce qu'il vous est déjà arrivé par exemple volontairement de refuser un reportage ou... Est-ce que je fais la censure, monsieur le secrétaire? Non, pas forcément censure, mais... Tu veux dire sur sollicitation extérieure de refuser de faire un reportage, c'est ça? Parce que c'est différent. Ah, sur sollicitation extérieure. Oui. Alors, bon, il y a des projets des bénévoles, et puis évidemment, nous sommes sollicités par les collectivités territoriales qui font leur communication, et c'est très bien, qui nous adressent, pas toutes d'ailleurs, qui nous adressent telle conférence de presse. Alors là, par contre, ça se fait en fonction de nos envies, c'est clair. Donc le refus se fait parce qu'on n'a pas envie de le faire, mais il n'y a pas de refus sur le fond. Quoique parfois, quand c'est des conférences de presse un peu unilatérales, c'est pas toujours intéressant. Donc bon, on décide de pas le faire. Et puis surtout en fonction des disponibilités des bénévoles. Ça m'est arrivé par exemple de regretter de ne pas avoir fait un sujet parce que j'étais au boulot, quoi. Alors justement, les bénévoles, aujourd'hui, combien avez-vous d'adhérents et quel est le profil type des adhérents? Pourquoi viennent-ils? Et pourquoi restent-ils? Pourquoi partent-ils s'il y en a? Alors je peux répondre pour la première question. Nous sommes 15 adhérents aujourd'hui à Canal Pourpre. Le profil type, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. On n'a pas fait d'études sociologiques, mais Gilles, si tu veux l'évoquer. Et puis pourquoi ils viennent, Patricia pourra répondre par exemple. Vas-y Patricia, si tu veux. Non, mais moi, je voudrais revenir un tout petit peu sur comment ça marche. Tu disais, je crois que je t'ai fait passer une petite profession de foi qu'on avait cru bon de rédiger il y a un petit mois à propos du rapport entre Canal Pourpre et la politique locale. Alors, on peut entendre politique au sens extrêmement large. Et donc, ce que je voulais simplement dire, c'est que nous ne sommes ni des journalistes, ni des militants. Donc si tu nous interroges en tant que journaliste, c'est raté parce que c'est pas qu'on censure ou qu'on censure pas, mais comme on est tous bénévoles, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors c'est vrai qu'on choisit sûrement, enfin les bénévoles choisissent sûrement les sujets qui les intéressent. Alors du coup ça peut être de l'autocensure ou de la censure parce qu'il y a des trucs qui les intéressent pas ou ils n'ont pas le temps, voilà. Mais on n'est vraiment pas des journalistes professionnels et pas non plus des militants parce qu'on n'a rien à défendre. Sinon, pour dire juste un mot de ce petit papier de profession de foi, ce qui nous intéresse, c'est un espace public aussi aimable que possible. On y reviendra peut-être dans la partie ambition. Voilà, mais pour les bénévoles, peut-être que Patricia... Bénévole, pourquoi tu es venu? Pourquoi tu restes? J'habite la ville de Bergerac. Donc il y a des informations que je ne trouvais pas ou des initiatives qui étaient prises et il n'y avait aucun relais, si ce n'est par la presse écrite assez succincte. Donc en fait c'est parti d'une dynamique d'amis qu'on dit ok on va rejoindre l'équipe et de fil en aiguille on a rejoint l'équipe de Canal, on a appris à monter, à filmer et on y trouve, chacun y trouve son compte et je crois que c'est non seulement nous, ça nous nourrit parce qu'on fait des reportages sympas et puis on voit ça un peu sous l'œil un peu technique, qu'est-ce qu'une interview, qu'est-ce qu'un montage, donc voilà, je suis
Ben, je suis hyper satisfaite. Et le fait, non, mais le fait aussi que vous pouvez adhérer alors. Voilà, vous faites ce qui vous plaît, quoi. Ok, vous avez envie, vous habitez à Bergerac, la télé, faites-la. Venez et on fait un reportage. C'est plus cette aucune censure, on est libre et ça c'est super. Alors de l'autre côté des adhérents, il y a les téléspectateurs. Est-ce que vous avez une idée de votre nombre de téléspectateurs, des idées statistiques? Et est-ce que d'ailleurs les statistiques, ou disons le nombre, les sujets intéressants ou pas, font partie de vos débats? Alors très bonne question parce qu'en fait le mode de fonction... Très mauvaise question ou très bonne parce qu'on va pouvoir justement préciser les choses. Je peux commencer, secrétaire, j'ai le droit. Parce que le mode de fonctionnement de Canal Pourpre en fait va aussi avec un peu notre condition d'existence, si je peux le dire comme ça. Patricia parlait des techniques d'interview, etc. Et là, donc, tu évoques les statistiques. En gros, tu voudrais dire l'audimat. Savoir si l'audimat est quelque chose. Voilà, on va parler de l'audimat. Alors, j'aimerais pour le moment revenir sur les objectifs de Canal Pourpre. Pourquoi est-ce que Canal Pourpre a été créé en 2005, enfin première diffusion en 2006? C'est que y en avait marre de cette télé qui impose. En fait, les deux axes c'était la rupture entre l'émetteur et le récepteur. L'émetteur tout puissant, le récepteur passif. Ça, c'était la première chose. Et le deuxième point. Le deuxième point, c'était aussi avec la cafetière, il me trouble lui. Le deuxième point, c'était aussi de mettre en évidence que la télévision, les médias mettaient en place une forme normative qui prétendait dire le réel. Donc ça, c'était une chose qui nous paraissait impossible, quoi. C'est pour ça qu'on a mis en place Canal Pourpre, c'est-à-dire dans un premier temps, donc essayer de faire autre chose qu'une simple un discours unilatéral avec la toute-puissance des médias dominants. Et ça va en lien avec ce que tu dis sur l'audimat, parce qu'en fait, qu'est-ce qui décide de ce qui est bon pour le téléspectateur? C'est l'audimat aujourd'hui. Dans les médias dominants, ce qui n'est pas du tout le cas de Canal Pourpre, c'est-à-dire qu'en fonction de l'audimat, le conseil d'administration de tel ou tel média dominant va décider ce qui est bon pour le téléspectateur. Tu as dit, le rapport entre bénévoles et téléspectateurs, en fait on est aussi producteur et on est aussi acteur de ce qu'on voit. Pour moi, quand tu parles d'audimat ou de statistiques, j'aurais plutôt tendance à parler de spectre acteurs, c'est-à-dire des gens qui sont complètement soumis à une forme normative, enfin une image très formée. On reviendra après sur la forme et l'intérêt des formations. Donc l'audimat, en gros, je vais le dire un peu brutalement, on s'en fout. C'est pas parce qu'on a fait 50 millions de clics sur YouTube, je ne sais pas ce que ça veut dire vue. Par exemple, quand on a dit on a fait une vue, 100 vues, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous avez vraiment une liberté totale d'action. Même pas une liberté d'action, c'est qu'on s'en fout complètement, quoi. On a eu ce débat quand même. On a eu ce débat avec d'autres membres bénévoles qui, eux, voulaient savoir, les collectivités territoriales évidemment, qui veulent des retours. Mais par exemple, un petit sujet sur Bouchillou qui brûle en 2 minutes avec 37 000 vues en 2 jours. Les gens vont dire 37 000 vues, c'est super, machin, etc. Mais vu, ça veut dire quoi? Est-ce que vu, ça veut dire d'abord qu'ils ont tout regardé? Première question. Quel sens ça a pu faire chez eux? Donc pour nous, l'audimat, c'est plus les rencontres qu'on va avoir après dans la rue, les gens qui reviennent, qui nous remercient. Et comme le disait Patricia, quand on a envie de faire un sujet, on ne se dit pas avant combien on va avoir de téléspectateurs ou de gens qui vont nous regarder. Ça nous intéresse. Par exemple, Patricia voulait rajouter quelque chose, je crois. Oui, je voulais rajouter quelque chose parce qu'au fil de la pratique, moi je m'aperçois que ce qui est important pour moi aussi, c'est de donner un outil, un produit fini à une personne dans le besoin ou qu'on a fait une interview sur elle. Donc on va lui donner un lien et cette personne, elle va pouvoir le mettre sur YouTube. On donne des outils à des gens qui ont des causes que moi je sens nobles et que j'ai envie de pousser un petit peu, et ces personnes-là s'en servent. Et il y a eu pas mal de retours de gens qui ont dit que grâce au support qu'on leur avait donné, ils avaient pu avoir de l'argent, ils avaient pu diffuser un peu plus. Et pour moi, ça, c'est donner un outil à l'autre que moi je maîtrise un peu, et lui va s'en servir pour sa cause, en fait. Ça, c'est ma vision, mais je trouve ça super important. Gilles? Ils ont tout dit, donc c'est très bien. Moi, j'ajoute simplement que tout le monde sait, puisque tout le monde regarde Canal Pourpre, que notre slogan c'est « Votre télé, faites-la ».
Donc quand tu dis de l'autre côté des bénévoles, il y a les téléspectateurs, ça ne marche pas du tout comme ça pour nous. Hein, il n'y a pas deux côtés, quoi. Votre télé faites-la, ça veut dire, par exemple, ce que vient de dire Patricia, ça va donner des outils aux gens. Et puis simplement, c'est vrai que notre rêve, c'est que tout le monde fasse la télé. C'est complètement idiot. Enfin bon, hein. Mais il se trouve que les moyens techniques aujourd'hui dont nous disposons et qui sont disponibles en général sont quand même pas cher, enfin bon, c'est vraiment à la disposition de tous. On s'aperçoit qu'on peut faire une télé, moi c'est un peu pour ça que je suis là, on peut faire une télé avec 3 francs 6 sous, quoi. Hein, donc tout ça mixé permet d'arriver à votre notion de télé participative, où en fait il n'y a plus vraiment de différence entre celui qui regarde et celui qui fait. Voilà. C'est ça, le mot participatif est, comme tu sais, mis à toutes les sauces aujourd'hui, hein, donc il peut être... oui, enfin, moi je dis plutôt qu'on prouve le mouvement en marchant, c'est-à-dire que Canal Pourpre ignore en effet l'audimat, mais je te rappelle que l'audimat, ça veut dire une part de marché. Hein. Le monsieur Patrick Lelay de TF1 l'a bien dit, c'est resté célèbre dans tous les esprits, c'est de la part de marché, c'est évidemment pas notre problème, nous sommes une télé non lucrative. Volontairement utiliser le mot audimat justement pour clarifier ce point-là. Continue Vas-y. Je continue. Le second axe qui est intéressant, c'est la place de Canal Pourpre par rapport à Bergerac, par rapport aux Bergeracois, aux acteurs locaux. La première question, quels sont vos liens avec les acteurs locaux, les entreprises, bien sûr les collectivités territoriales, les différents élus, les différentes associations? Est-ce que vous êtes satisfait de ces liens-là? Est-ce que vous êtes bien reçus? Je ne sais pas si on pourrait formuler comme ça. Est-ce qu'on est bien reçu? Je crois que c'est pas ce qu'on cherche à être bien reçu. Simplement, nous, on est une forme d'opportunité pour des associations, des citoyens, d'essayer de construire. En fait, voilà, essayer de construire des rapports entre les différents acteurs, comme on dit, plutôt que de reproduire des choses. Enfin, pour le dire plus clairement, les médias actuellement, ils reproduisent sans arrêt des choses, sans construire de réels rapports. Ça, c'est très important. Et comme l'a souligné Gilles, nous ne sommes pas des professionnels, et ça, c'est très important, produire du contenu divers par des non-professionnels. Pour moi, ça me paraît essentiel pour casser cette barrière entre émetteurs et récepteurs avec les médias dominants. Donc nos liens avec les acteurs, il y a énormément d'associations, pour le dire plus concrètement, qui nous sollicitent, qu'on va aider, qu'on va soutenir. On a des commandes aussi d'associations pour faire des petits documentaires, des reportages. Donc on peut intervenir là-dessus. Alors il y a une différence entre collectivités territoriales et élus. Avec les collectivités territoriales, autant dire, ça se passe plutôt bien, puisqu'on a eu des subventions depuis, pas tout à fait le début, mais quasiment le début, que ce soit des crédits européens, du Conseil général, de la mairie de Bergerac, du Conseil régional et du Pays du Grand Bergeracois, donc les crédits européens. Donc oui, il y a une bonne perception. Ça n'a pas été toujours simple, hein, mais plus avec les élus qu'avec les collectivités territoriales. Les entreprises, là j'avoue que j'ai pas grand chose à dire là-dessus, parce que on n'est pas dans une démarche de commande avec des entreprises. Donc c'est plus comme acteur de la vie locale, interviewer des patrons d'entreprise, des syndicats sur ce qui se passe à Bergerac. Oui, ça se fait. On fait des reportages sur le 1er mai, sur l'Homme Talaillé. Si, donc voilà. C'est des voix. C'est des thématiques. Et pour l'instant, c'est pas une thématique. Justement, on a une commission des programmes juste avant. Et on parlait, oui, des futures branches qu'on pourrait ouvrir, si tu veux, sur des registres différents. On ne va pas l'évoquer là, mais encore la santé ou l'éducation. Donc, c'est pas une branche qu'on a rajoutée, mais voilà, quoi. Tout est faisable. Oui, une partie de ta question, donc, comment vous êtes reçu? Mon recevoir est un peu... il peut être ambivalent, si tu veux. En latin, on dit qu'il vaut mieux donner que accepter. Et nous, c'est un peu ça notre idée, c'est que évidemment, si on est bien reçu, tout le monde est content d'être bien reçu. Si je vais chez toi et que je suis bien reçu, je suis très content. Donc on souhaite être bien reçu, bien sûr, mais on va pas chercher, si tu veux, on va pas frapper aux portes. Et on rêve peut-être que les gens viennent frapper à notre porte, hein, de façon à pouvoir bien les recevoir, plutôt qu'être bien reçus. Ça me paraît important. Maintenant, avec les acteurs locaux, moi je suis peut-être, j'ai peut-être une vision un peu partielle, mais
c'est vrai qu'on compte sur les doigts d'une ou deux mains des gens qui ont la civilité facile, si je peux me parler comme ça. C'est les gens qui répondent aux courriels qu'on leur fait. Tu vois, toi par exemple, c'est pour ça que je t'ai dit c'est très rare ce que tu fais, parce que tu as proposé un truc, tu as dit ça serait bien que CP parle d'elle-même. Voilà, et j'ai été étonné que tu poursuives, parce qu'après tout tu es occupé, tu as autre chose à foutre, et puis bon, ça, tu as tenu. Et c'est ça qui nous plaît bien, si tu veux, c'est le côté. Voilà, on est bien content de bien recevoir des gens, mais effectivement il faut qu'il y ait une initiative de quelque part. Quoi. Voilà. Alors dans les acteurs locaux, il y a aussi la presse, disons la presse professionnelle. Je ne sais pas si le mot professionnel est intéressant, mais quelles sont vos relations par rapport à vos confrères, ou je ne sais pas si on peut dire confrères, mais en tout cas, disons, à l'institution de la presse? Alors ce ne sont pas nos confrères, parce que nous ne sommes absolument pas des journalistes. D'ailleurs je me souviens au début, on faisait attention, enfin moi pendant les conférences de presse, je me mettais un peu derrière, et puis j'attendais que c'est leur boulot, quoi, donc qu'ils fassent d'abord leur son avant nous. On a peut-être tendance en ce moment à le faire avant eux, c'est pas bien, il faudrait qu'on leur laisse un petit peu la place. Non, on les apprécie, on les apprécie, on a pu travailler, on travaille avec eux, mais on n'est pas du tout en concurrence, en compétition, on n'a pas du tout les mêmes objectifs. Donc nous, c'est produire du contenu varié avec des non-professionnels, c'est faire des ateliers d'analyse filmique, essayer de travailler sur cette forme, et puis essayer de rendre compte la réalité de façon différente. C'est vrai que si on prend des reportages de France 3, Périgord, on va encore se fâcher avec tout le monde, donc c'est tant pis, c'est pas grave, mais c'est cette monoforme hyper saccadée, hyper rapide. Je vais prendre un exemple. France 3 Périgord, à peu près, et c'est pas leur faute, hein, ils ont fait des écoles de journalisme, ils ont 2 minutes, parfois 1 minute 30 pour faire un sujet, tout est cadré, il y a 20 secondes d'image, plan de coupe, voix off, etc. Richard par exemple fait un zoom, Richard qui est derrière la caméra, il va faire un zoom sur Thierry Rochelet. Voilà, donc là la monoforme c'est quoi? C'est je vais faire un plan de coupe avec le portrait, la voix off, etc. On prétend représenter le réel, c'est-à-dire, Richard, excuse-moi, vas-y maintenant sur moi. Je m'adresse à la caméra et je prétends représenter le réel. Et le réel, il n'est pas là. Mon réel, c'est je suis là. Gilles, il est hors champ. Je discute avec vous. Il y a même des moments de silence. Et ça, à la télé, on ne le voit jamais. Il n'y a pas de moment de silence. C'est des effets très rapides. On a une forme qui prétend décrire la réalité. Donc forcément, cette forme qu'on voit à la télévision ne me satisfait pas. Nous, quand on discute ensemble, c'est comme un long plan séquence et ce n'est pas du tout ce qu'on voit à la télé, quoi. Oui, alors je confirme quand même ce que tu dis, parce qu'on vient de faire un reportage qui est fini, avec une initiative vraiment, vraiment intéressante. Et cette personne avait été contactée par FR3, donc il y a eu un petit sujet sur elle. Et elle a dit, mais quand j'ai vu le résultat, waouh! Alors qu'on est allé la voir, on a passé 3 heures avec elle et on a fait, je ne sais pas combien, un reportage qui tient la route, qu'on lui a donné, qui était plus conséquent que les 30 secondes qui veulent absolument rien dire, sortis de leur contexte. De France 3 qui t'aide, tu vois. Donc, ça, c'est, voilà, pour moi, ça, c'est important. Est-ce que cette liberté de faire vraiment, disons, les sujets complètement et pas dans des formes ne rend pas un peu jaloux certains de la presse? Ça, on ne sait pas, mais je voudrais juste raconter, ça va, j'ai un peu de temps, parce qu'on a une petite histoire avec les médias locaux. Tu as du temps. Canal Pourpre a une petite histoire avec les médias locaux, donc puisque on est entre guillemets un média, bon, même si un peu inhabituel, je ne sais quoi, donc ça nous intéressait de discuter médias avec les professionnels du coin. Ça a marché un tout petit peu, on a vraiment envoyé des courriels à tous les journalistes du coin, et il y en a un, il était à l'époque à Bergerac, qui a bien voulu venir discuter ici. Je crois que ça s'est bien passé. Bon, et puis, puisqu'on est partenaire d'une autre association qui s'appelle Tapage, qui faisait des rencontres sur les médias, il était venu aussi avec une douzaine d'intervenants, la directrice de l'école de journalisme de Bordeaux, enfin bon, des gens un peu compétents. Et ça s'est bien passé, on a pu poursuivre notre petite recherche. Puis depuis, nous avons continué à demander aux journalistes professionnels de Bergerac de venir causer. Alors eux ne répondent pas, enfin ils n'ont pas répondu. Adrien Vergnol, puisque c'était de lui dont je parle, est parti à Périgueux. Il a été remplacé par un autre monsieur, qui lui a été un peu fâché, parce qu'à la fin d'une interview de Daniel Garrigue, qui était à l'époque député, je crois,
J'avais dit un peu de mal de Sud-Ouest, comme les nouvelles étaient un peu courtes, ce qu'on disait tout à l'heure, la monoforme, les machins. Bon. Et donc il s'est un peu fâché, enfin, on a senti qu'il était un peu vexé, ce journaliste, et il a décliné notre invitation à venir discuter avec nous. J'ai recommencé avec un type qui le remplace en ce moment, on verra bien ce que ça donne, mais c'est à ça que je pensais aussi tout à l'heure en parlant d'incivilité souvent, c'est que manifestement c'est pas dans les habitudes de discuter même un peu, voilà, de se quereller un peu, pourquoi pas, hein. Mais mes journalistes sont les premiers à savoir qu'il y a une crise du journalisme en France, qu'il y a une crise des médias, comme il y a une crise politique, bon, et nous on aimerait bien en discuter, mais gentiment, voilà, on les accuse de rien, voilà, sauf qu'on trouve ça bizarre, voilà, ce type de FR3 qui ne peut pas s'empêcher de regarder la caméra et de faire semblant de parler, de parler aux gens, quoi. Philippe ? Ouais, je voulais juste ajouter à ce que tu disais, juste préciser qu'Émilie Delpera, elle, avait accepté, on attend, mais bon, il y avait l'acceptation d'Émilie Delpera. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué. Par contre, et pour en revenir à ta question aussi, non, il n'y a pas de jalousie, on fait pas du tout le même. Moi, je suis complètement conscient qu'on fait pas le même boulot. Mais ce qui est rigolo, c'est que ou des élus ou des associations nous prennent pour des journalistes, alors qu'on ne l'est pas. Bon, certains pensent que Canal Pourpre c'est du sous France 3 Périgord ou de l'Aki TV en moins bien, peu importe. Nous, on n'est pas du tout. Pour la mairie, la télé de la mairie. On n'est pas dans. On a tout eu. Il y a même Bernard Clément de Bergerac 95 qui disait qu'on était le tribunal populaire. Voilà, on n'est pas le tribunal populaire, mais à partir du moment où les gens doivent discuter en dehors des formes. Et en dehors des précarés, en dehors avec des frontières qui sont complètement artificielles, c'est très très compliqué d'avoir un espace de discussion où on va pouvoir même s'engueuler, même si on n'est pas d'accord. Adrien Vergnol, qui était venu, on lui a dit que tout le mal qu'on pouvait penser de Sud-Ouest, mais il est journaliste à Sud-Ouest. C'est vrai que ça peut être difficile quand tu es salarié, journaliste, il y a des injonctions du conseil d'administration, des relations compliquées avec les élus. C'est pas évident pour eux de peut-être parler. Pas forcément la même liberté que vous déjà. Ouais, mais c'est dommage parce que, enfin, je peux comprendre, hein, parce que si, mais c'est dommage quand même. Je crois que. Ouais, vas-y. Juste à propos des médias aussi, comme tu dis, c'est compliqué, c'est difficile. Oui et non, parce que de notre côté, c'est très drôle comme on nous prend pour la télé, quoi. Hein, quand on arrive quelque part avec notre machine, notre caméra et nos micros, ah ouais, c'est la télé, quoi. Les gens disent ah salut, c'est la télé, quoi. Donc et c'est pareil avec les institutionnels. En tout cas pour l'instant, on s'est jamais fait cracher de la mairie parce qu'on vient filmer les conseils municipaux comme ça. On s'est fait pas jeter quand on va à une conférence de presse parce qu'on en a entendu causer et qu'on y va. Donc c'est très drôle notre situation parce qu'elle est indéfinissable. Tu parles de liberté, c'est gentil, je suis pas sûr que ce soit de la liberté, mais en tout cas, on est dans une indétermination qui pour l'instant nous plaît assez bien, quoi. Hein, ça nous va. D'accord. Alors on parlait justement de la mairie. Je serais intéressé pour avoir un petit retour sur la façon dont vous avez traité la dernière campagne électorale au municipal. La façon dont vous avez envisagé les choses, si vous êtes content du traitement que vous avez eu, que vous avez fait de cette campagne, ce que vous considérez avoir bien réussi, si vous considérez avoir bien participé à la vie démocratique, et ce que vous auriez aimé faire de plus. Là, t'as le cul un peu entre deux chaises, là, parce que t'es directeur de cabinet du nouveau maire, donc je veux bien qu'on parle... Avant. Ah là, la campagne, ouais, d'accord, mais bon... D'accord. De façon globale, les relations avec les élus, quelque chose que j'étais pas dans l'histoire. Donc. Ouais. Comment te dire, les relations avec les élus. C'est la participation que vous avez fait à la vie démocratique. Est-ce que vous considérez que vous avez... Alors moi, je préfère ça plutôt que les élections municipales. La participation à la vie démocratique au sens global, parce que là, il y a 3 ans, nous avons fait des émissions dans le cadre d'un partenariat avec le PGB. On a été à la Linde, on a été dans différents endroits dans le Bergeracois, et pour moi, notre objectif, c'était d'essayer de discuter, d'ouvrir cet espace politique au plus grand nombre, et on a un peu raté. C'est-à-dire que ces émissions qui concernaient des thématiques aussi diverses que la rivière Dordogne, le tourisme, le patrimoine, machin, etc., on a retrouvé toujours les mêmes élus, responsables d'associations, avec un public un peu potiche qui assistait, parce que ça se passait à la Linde, il y avait du monde, c'était en direct, machin, etc.,
Et le raté, c'est que on retrouve systématiquement cette forme de confiscation de la parole par des personnes autoproclamées professionnelles du discours. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que le public participe. Et son mot, on a tous son mot à dire sur j'habite à l'Inde, il y a le canal, il y a la rivière, il y a les problèmes de pollution, etc. Voilà, donc là un petit raté par rapport à faire vivre cet espace démocratique. Puis après je te laisserai la parole pour poursuivre. Et concernant les élus, on a tout eu, hein. Je me souviens, je vais vous donner quelques anecdotes, hein. La première fois que nous avons demandé au maire de Bergerac de filmer les conseils municipaux. Ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, justement, pour qu'il y ait au moins cette possibilité, même si c'est parfois très très long et très très chiant, mais que ça existe et qu'on puisse y accéder. Donc j'ai rencontré Daniel Garrigue à l'époque, le premier truc qu'il m'a dit, c'est combien ça va coûter. Je dis rien, sauf que rien, ça nous laisse pour le coup la liberté, entre guillemets, de le faire ou de ne pas le faire. Par contre, il avait peur qu'il y ait des plans de coupe, etc. Et pour moi, c'est clair, on filme du début à la fin sans plan de coupe. Alors effectivement, je mens un tout petit peu parce qu'il y a des montages. Il y a 2 caméras, donc forcément, il n'y a pas de plan de coupe. Mais c'est pas un plan séquence non plus. Il y a aussi des montages, donc parfois on fait un plan cadré sur l'opposition, etc. Donc là, on triche, on ment. De toute façon, on ment toujours à l'image, hein. Mais ça avait été, voilà, on a pu commencer comme ça. On a pu continuer avec le maire précédent, même chose. Il n'y a jamais eu de souci avec les élus. Je me souviens quand même que Daniel Garrigue nous avait demandé de retirer un sujet qu'on avait fait après sa défaite, et il m'avait appelé en disant ce sujet c'est ras du caniveau, il faut le supprimer. Et donc non, nous on tient bon, on a fait le sujet, par contre il y a un droit de réponse, voilà. Donc mais globalement à chaque fois qu'on a voulu mener des émissions en studio pour les élections, bon, d'une part, il y avait les médias officiels, et je comprends qu'ils organisaient leurs débats, donc pour les élus, c'était plus légitime, plus intéressant d'aller voir les médias dominants que venir à Canal Pourpre. Certains ont accepté. Après, certains, comme Dominique Rousseau, a refusé par 2 fois de débattre. On le regrette, évidemment. Ça, c'est vrai que c'est un petit regret, quoi, de pas... qu'il y a cette télé à disposition, enfin cet espace à disposition, un espace de débat et de rencontre. J'espère, parce qu'on n'a toujours pas de réponse, que dans le cadre des tensions actuelles entre la CAB et la mairie, on pourrait très bien envisager une discussion ici. D'ailleurs, des courriers ont été envoyés aux principaux responsables et on attend. Là par contre, c'est un petit regret. C'est-à-dire, comme disait Gilles, il y a des gens qui ont un peu de civilité, qui répondent, qui viennent, etc. Et puis d'autres qui, pour différentes raisons, ne souhaitent pas intervenir. Donc, je termine parce que je suis un peu long. Globalement, on a quand même réussi par la production de contenus divers, par des non-professionnels, par des formes sur la longueur, comme tu disais tout à l'heure. On n'est pas habitué à regarder un truc de 20 minutes. Hein. On veut tout en 2 minutes et demie, mais c'est n'importe quoi. Donc là, pour le coup, c'est plutôt une réussite. Et puis l'intégration de plus en plus de bénévoles. Là, on est 15, avant on était 2 ou 3. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, je crois que c'est très difficile de faire vivre cet espace en dehors des clichés traditionnels. J'ai été trop long, excusez-moi. Non. Tu voulais ajouter un truc? Oui, je voulais aussi avoir une petite retour par rapport à cet esprit au niveau de la télé. Qu'est-ce que vous avez comme retour aussi des plus jeunes, des étudiants? Alors attends, je reviens un peu à l'affaire politique parce que c'est quand même intéressant. Alors il ne veut pas parler de campagne municipale, mais moi je vais en parler. Non, parce qu'il était candidat à cette campagne. Enfin, il a essayé d'être candidat à la campagne municipale. Il a essayé de faire une liste et il lui manquait quelques personnes pour faire les 30 et quelques, je crois, de la liste 35 en question. Mais enfin, on a filmé au marché, puisqu'il se pointait au marché en faisant le couillon et en disant voilà, votre télé faites-la, votre campagne faites-la aussi. C'est ça qu'il a fait. Il a fait sa campagne. Alors maintenant, chaque fois qu'il y a des périodes électorales qui sont en effet des périodes un peu de vague bouillonnement, de discussion et encore, mais ça fait un peu bouillonner les choses. Nous avons essayé en effet d'avoir dans un magnifique studio qui est à côté, avec des micro-cravates, avec plusieurs caméras, des tas de, autant de candidats que possible, des gens qui se présentaient au cantonal, au municipal. Ça a marchoté, enfin ça a
plus ou moins marché. C'est vrai que donc on revient à ces affaires de civilité, les gens répondent ou répondent pas, c'est un peu compliqué. Mais enfin, c'est vrai que c'est un bel outil. Moi, je regrette rien du tout. C'est vrai que on pourrait faire beaucoup mieux, mais pas nous, toi et moi, nous tous, on pourrait faire beaucoup mieux. Mais c'est vrai que c'est un peu, c'est pas dans les habitudes, voilà. On voit les dernières informations qu'on a sur la politique locale. On voit que c'est pour ça qu'on a écrit au président de la CAB et au maire de Bergerac en disant, écoutez, vous avez l'air de vous engueuler et d'être d'accord sur rien. Si vous voulez, nous, on veut bien discuter avec vous, mais pas pour vous voir vous entretuer, mais pour essayer de préciser votre conflit. Enfin, sur quoi portent exactement ces conflits. Et là, j'ai appris récemment que justement le maire dit, mais non, mais nous, tout va bien, on refuse pas des projets. Enfin bon, il y a manifestement une discussion qui n'a pas lieu, mais qui émerge comme ça, et nous, on voudrait simplement la mettre sur la table, quoi. Il se trouve qu'on a trouvé un maire de commune qui, dans Sud-Ouest, a dit qu'il regrettait un peu ce conflit, qu'il se sentait même un peu coupable avec d'autres maires, peut-être. On lui a dit, génial, vous êtes le médiateur idéal, venez en causer avec M. Garrigue, avec M. Rousseau. Et il a répondu d'ailleurs extrêmement gentiment, mais les deux autres, non, quoi. Hein. Donc, voilà, je sais pas pourquoi exactement, mais c'est vrai que ce que je veux dire par on pourrait faire beaucoup mieux, c'est que ça pourrait être beaucoup plus simple de tous les côtés, et on devrait prendre cette habitude. On va le faire avec la députée, par exemple, qui a accepté de venir un peu parler de son expérience politique. Voilà, ça pourrait être très simple, et on n'a pas besoin de faire de sous-entendus, de machin, voilà, bon. Juste, évidemment, pour compléter et terminer sur cette page, parce qu'après il y a ta question sur les jeunes. Oui, donc par exemple avec Brigitte Allain, là on a l'exemple type, mais comme beaucoup de représentants, ils font des soirées de communication, c'est-à-dire de bilan, régulièrement dans les villages ou dans les communes de la circonscription. Et moi je suis toujours étonné de ce côté, pour le coup unilatéral, où on décline tout ce qui a été fait. Il y a très peu de discussions, on prend un coup et on s'en va, et puis c'est l'abattage un peu. Et là, après discussion avec Brigitte Allain, on est très content parce qu'elle a accepté de venir à Canal Pourpre, le faire de façon différente, pas de façon conférence de presse, mais et discuter plus librement, puis surtout nous faire part de ce qu'elle retire de ces soirées-là, et éventuellement de faire venir des citoyens de la circonscription pour qu'ils puissent enfin poser des questions. Bon, après il y a toute la langue de bois, ça on va pas, je parle pas de Brigitte Allain spécialement, mais des élus. Et puis je voudrais revenir à prendre part, parce que tu en as parlé, j'avais un peu oublié ça. Je vais juste dire un mot concernant la question, en fait, parce que là, c'est que je suis un petit peu concernant la question par rapport au débat. Donc j'étais venu vous amener la réponse. Je ne vais pas la donner maintenant parce que... Ah ben non, parce que tu as dit que c'était pas ta casquette. Oui, tout à fait. Mais... moi, je suis censé amener la réponse moi, donc c'est compliqué un peu. On en parlera après. Mais je vous donne la réponse après. D'accord. Comme ça, la réponse c'est oui, il n'y a pas de problème pour débattre. D'accord. Bon, je suis un peu entre... Bon, on va repasser. Non, mais en plus on ne posait pas la question à toi. Je sais bien, mais c'est pour ça. Et pour prendre, moi, je voudrais terminer avant les jeunes par rapport à prendre part. Non, besoin, parce que tu disais que tu étais là en tant que Thierry Rochelet. En plus, on ne coupe jamais. Hein. Donc, il nous met un couteau sous la gorge. Oui, prendre part. Alors oui, j'aimerais revenir là-dessus, parce que d'abord, d'une part, je pense que cette initiative, elle est aussi liée à cette expérience à Canal Pourpre, votre télé faites là, et puis soyez lecteurs, etc. C'est sûr qu'il y a ce lien-là qui est fait pour casser cette confiscation ou des médias ou de la politique par, bon, on va pas revenir là-dessus, hein, enfin certains professionnels de la politique. Et au moment de prendre part, la question s'est posée. Allô, la question s'est posée. Ça, jamais on ferait ça dans un média dominant, c'est n'importe quoi. La question, c'est. Gilles, t'aurais un rapport. La question s'est posée avec les membres de l'association. Voilà, je me présente au municipal. Bon, c'est vrai que j'ai toujours dit que c'était pas Canal Pourpre prendre part. Et puis bon, je crois que là à l'époque, oui. Là, c'était clair. Et tu m'avais téléphoné. Tu m'avais même dit au téléphone, je me souviens très bien. Bonjour, c'est Thierry Rochelet. Oui, bonjour.
je ne comprends pas, vous êtes président de Canal Pourpre et vous vous présentez au municipal. C'est une double casquette, il faudrait que vous démissionnez de votre poste de président de Canal Pourpre. J'avais posé la question s'il n'y avait pas un conflit d'intérêt. Parce que vous demandez des subventions à la mairie alors que vous vous présentez au municipal. Il a parlé trop vite, c'est ça? Ouais. D'accord. Non, je regrette pas ce que... Non, je confirme la question, me paraissait pas totalement... Pourquoi? Je comprends. Alors, pour le coup, on n'a pas pu creuser. Là, on peut creuser, parce que là, c'est... On peut partir sur ce sujet, oui, tout à fait. Bah, parce qu'on parlait de l'espace local. Moi, je vois pas du tout... D'abord, il n'y a pas... ou d'abus de conflit d'intérêt, plutôt de conflit d'intérêt, d'ailleurs. Il n'y avait aucun abus de conflit d'intérêt dans cette position-là. Pourquoi est-ce qu'un président d'association ne pourrait pas se présenter aux élections municipales? Moi, là-dessus, c'est pour ça que je ne comprenais pas le sens de ta question. Le sens de ma question se posait à partir du moment où l'association a un rôle non négligeable dans le traitement de la campagne municipale. C'est-à-dire que d'un côté, le média a été utilisé pour interroger certains autres candidats, mais aussi filmer les débats que tu faisais. Donc dans ce cas-là, la question était de dire, est-ce qu'il est sûr que le média, même si vous ne dépendez pas du CSA, va traiter de la même façon les différents candidats à partir du moment où le président de l'association est aussi lui-même candidat? Je vais poser la question en comparant avec la presse. Si par exemple demain, le patron de France 3 se présentait au présidentiel, qui sait, mais ça m'étonnerait, je sais pas. Le patron de France 3, c'est un fonctionnaire, mon vieux. Non mais bon, alors je vais prendre le patron de Lagardère ou Bouygues ont des télévisions. Alors si par exemple on avait un patron d'un grand organe de presse qui demain se déclarait candidat, est-ce qu'il pourrait aussi continuer? Si par exemple... Non mais alors c'est là où tu vas parler trop vite, parce que tu nous prends pour Lagardère ou Bouygues. Ça va pas du tout là. Nous ne sommes pas propriétaires d'une télévision en hertzienne, encore moins. Enfin bon, tu vois, que Lagardère ou Bouygues fasse ce que tu dis et que tu râles, là, je serais entièrement d'accord. Si Lagardère était candidat, député ou candidat, comme les oligarques russes, qui sont Berlusconi en Italie, etc. Mais là, il ne faut pas déconner. Là, on est très, très, très loin de Canal Pourpre. Tu vois, c'est pour ça qu'il trouvait ta question insultante. Enfin, tu vois, parce que tu le prenais pour Lagardère, tu vois. Non, et puis en plus, on n'est pas soumis au CSA. On n'est pas soumis au CSA. On a invité tous les candidats. Et quand on invitait les candidats, c'est pas moi qui posais les questions. Par contre, c'est la seule règle que je m'étais fixée, c'était moi je suis candidat, donc je ne participe pas à l'émission, c'est Gilles qui posait les questions. Il y en a qui sont pas venus, c'est sûr. Et après, les traitements qu'a fait Gilles de ce que j'ai fait au marché, on peut pas dire que ça soit de la propaganda pro prendre part. Et c'était entre Jacques Tati et je ne sais quoi, un Spielberg, c'était plus rigolo qu'autre chose. Donc non, je pense que là-dessus, abus de conflit d'intérêt. Alors d'ailleurs je reviens parce que c'était intéressant. Je me souviens d'un reportage où il y avait eu des échanges qu'il y avait eu, je crois, entre 3 et France 3. Oui. Avant disons, le début. Ah, Fabrice Bidot, oui, c'est ça. Ouais. Et je me souviens des remarques où en fait il considérait pas Philippe Manard comme un candidat assez important pour vraiment faire un reportage. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'avant la clôture des listes, c'est là que franchement les médias ils déconnent. Avant la clôture des listes, et peu importe que ce soit à prendre part ou autre, avant la clôture des listes définitive, France 3 avait déjà bouclé son émission du lundi suivant avec les candidats principaux, avant même la bouclure des listes. Ça c'est absolument anormal. C'est-à-dire que, imaginons que la liste prendra part, il y a eu d'autres cas comme ça, où des listes n'ont pas été présentées par les médias, ou alors ils ont fait des reportages en décalé. C'est limite d'ailleurs par rapport au CSA. Il y a une liste à Périgueux, par exemple, qui a eu ses candidats, elle est passée en 30 secondes le lundi soir, alors que le mardi, il y avait la journée électorale où les autres listes ont été présentées, les candidats dominants. Donc oui, c'est vrai que là, il y a un problème. C'est sûr que c'est problématique. Et vas-y, pardon. Non, j'ai juste un truc qui me... C'est comme la campagne européenne qui vient d'avoir lieu. Je veux dire, tout le monde a été sur le cul de recevoir 25 partis, enfin 25 candidats, alors qu'on en avait... Je mets au défi d'ailleurs dans lister oui, c'est ça. Des 25. Voilà, c'est ça, dont on n'avait jamais entendu parler à la télé, enfin vraiment. Donc là, on rigole bien. Alors moi, j'ai une question pour toi. Je voulais juste ma réponse sur les jeunes déjà.
Attends. J'ai une petite question. Parce que Oui, là, il a dit un truc qui m'a étonné. Il m'a dit vous jouez un rôle non négligeable dans la campagne en tant que Canal Pourpre. Vous jouez un rôle non négligeable. C'est ce qui explique sa question, Bouygues Lagardère là. Alors, mais comment tu sais qu'on joue un rôle non négligeable? Parce que moi, je pense qu'on joue un rôle complètement négligeable. Mais comment tu... Alors là, je peux faire le retour. Moi, à l'époque, donc, j'étais pas du tout dans la campagne, disons, au niveau des candidats, parce que j'ai travaillé sur l'open data, la transparence. J'avais rencontré quand même beaucoup de personnes, et il y a quand même beaucoup de personnes qui regardent Canal Pourpre. Même si je sais que tu commences en permanence des interviews en disant cette télé de merde. Il y a beaucoup de personnes qui le regardent parce que justement il n'y a pas cet élément de médias bien coupé comme il faut. Donc il y a une différence au niveau de la façon de parler. Et je pense qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de mouvements qui recherchent à avoir de l'information différente de l'information officielle. Tes copains, Écoute, si vraiment tu veux pas prendre au sérieux que vous êtes une télé intéressante, je veux bien. Mais je veux dire, non, je pense. Attention, il nous flatte là, c'est pas bon. Parce qu'en fait, je viens vous interroger là, c'est pas je vous défends, c'est pas. Alors les jeunes. Patricia, tu voulais juste recentrer un petit peu revenir. Enfin, je proposerais qu'on revienne. Non, mais Patricia, je ne vais pas du tout mettre mal Thierry. Mais moi non plus. Comme il nous a posé la question des campagnes municipales, voilà, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus parce qu'on n'avait pas eu l'occasion quand tu es venu faire l'entrevue de l'Open Data. Moi, j'étais derrière et on n'avait pas eu l'occasion. Moi, je trouve ça très bien qu'on puisse le faire. Les jeunes. Moi, j'aime pas ce mot, les jeunes. Non, mais Canal Pourpre et les jeunes. La question, c'était est-ce que dans les adhérents, il y a beaucoup de jeunes, entre guillemets, et quelle est aujourd'hui, est-ce qu'il y a une implication différente des jeunes par rapport à des médias participatifs que disons, des générations un peu plus anciennes? Alors, moi je suis jeune par exemple, je me sens jeune, donc il n'y a pas de problème. Alors il y a plein de questions dans ce que tu dis, entre médias participatifs, lycéens. Alors, je ne suis pas persuadé que les réseaux sociaux, ça soit du média participatif, je pense que c'est l'horreur. Ça fait partie de mes questions. Voilà. Donc oui, ils sont accros aux réseaux sociaux, ils sont totalement consommateurs et spectre acteurs pour le coup, et pas du tout producteurs ou des producteurs de choses qui n'ont pas de sens. Alors à Canal Pourpre, il y a une jeune lycéenne qui est présente, là Manon, depuis février-mars. Interviewée d'ailleurs. Voilà. Donc il a des élèves, tu vois. Donc, des ados et des grands ados. Voilà, qui était particulièrement intéressée par la vie politique de façon générale, qui elle-même s'engage dans un mouvement politique. Enfin, un mouvement politique autour de Jean Lassalle, son expérience qu'elle a évoquée à Canal Pourpre. Donc voilà, effectivement, ça l'a intéressée de venir. Elle est venue à une formation, parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on organise des formations au filmage et au montage pour tous les membres bénévoles, ce qui leur permet d'avoir un peu les techniques, les codes, les normes habituelles, la grammaire cinématographique. Il faut les contrôler un peu avant de pouvoir les démonter et puis faire des choses, quoi. Donc je crois que dans toute association, il n'y a pas beaucoup de jeunes. C'est pas parce qu'il y a de l'image que ça les intéresse. Mais on a aussi des stagiaires de 3e qui sont venus à 3 reprises faire leur stage de découverte en entreprise ici. D'accord, mais le grand mouvement, le grand mouvement autour de, disons, de tous les blogs, de tous ces éléments qui sont quand même ces dernières années, ne change pas forcément l'implication des jeunes dans une télé participative. Alors les blogs pour les jeunes déjà c'est totalement dépassé. Ils sont vraiment dans les réseaux sociaux, dans Twitter, Facebook, Facebook, Twitter, etc. Mais là c'est justement c'est même pas un médium ou je ne sais pas quoi. Ça, là encore cette pseudo transparence. Pour moi, la transparence, c'est aussi l'invisibilité, c'est-à-dire qu'il y a ça derrière, où on écrit du soir au matin ce qu'on fait, on va faire caca ou machin, où on poste un selfie, etc. Pour moi, ça, c'est pas du participatif, au contraire, en plus, c'est complètement asynchrone. Là, on est en train de discuter. Sur Facebook, on ne discute pas sur Facebook. C'est totalement asynchrone. C'est pas un média participatif. C'est vrai qu'il y a cet accro à l'objet, au portable, au machin, etc. Mais paradoxalement, l'idée de produire du contenu, de rencontrer, de discuter, d'échanger, c'est un autre cap, ça se fait pas. Mais j'étais pas peut-être encore à Canal Pourpre, il n'y a pas eu d'initiative par rapport à des lycéens, des collégiens, d'aller essayer de faire... Voilà, on est allé, hein, tu peux peut-être mieux en parler, mais vous êtes allé au devant de justement ces ados dont tu parlais pour leur proposer
Hein, c'est ça, en fait, tu peux en parler mieux que moi, mais j'ai des souvenirs chaque fois qu'il y a un truc, je sais pas moi, les lycéens par exemple de Bergerac, qui s'occupent souvent d'humanitaire. Il y a des clubs humanitaires, et ils envoient, je ne sais pas, au Burkina Faso, ils font des machins. Alors quand on peut, on va filmer ça, parce qu'ils font une petite réunion pour expliquer ce qu'ils font. Mais alors moi sur ce sujet-là, le rôle des nouveaux médias en général, il y a une énorme littérature là-dessus qui est sans arrêt renouvelée. Comme je suis un gros lecteur, j'essaye d'en grappiller quelques-uns. Il y en a ici. Enfin, on essaye de constituer une petite bibliothèque sur le sujet, mais c'est vraiment des travaux de chercheurs qui sont très pointus, qui sont. Pour l'instant, il n'y a rien qui émerge de particulièrement déterminant quant au web télé, c'est-à-dire comme une télé comme la nôtre, quoi. Moi, je suis un vieux con, donc je vais pas sur Facebook, je vais pas sur YouTube, je n'en ai rien à branler de ces trucs. Enfin, YouTube, parce que oui, de temps en temps, pour voir Canal Pourpre. Mais, donc, ça m'intéresse absolument pas, ce mode de communication qui, pour moi, est de l'anti-correspondance, tu vois. C'est ce qu'on essaye de faire à Canal Pourpre, c'est de la correspondance et pas de la communication. Donc, voilà, mais ceci dit, c'est vraiment, voilà, je vais continuer à bouquiner pour savoir ce que les chercheurs en disent, parce que les enquêtes là-dessus ne manquent pas, hein, c'est vraiment un gros truc, quoi. Mais ne croyons pas savoir d'avance ce que ça veut dire, parce que c'est très, très compliqué, quoi. Il y a le livre de Serre, La Petite Poussette, qui le montre, enfin qui explique bien les tenants, les aboutissants, même psychologiques, dans la construction des adolescents de ces nouveaux médias qui ne sont pas des médias, la monstration narcissique, etc. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là. Pour en revenir à ce que disait Patricia par rapport aux jeunes, ta question c'était est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent à Canal, donc peu. Par contre, un des volets qui nous tient à cœur, notamment voilà, l'idée de casser, de montrer la forme, cette monoforme télévisuelle insupportable, c'est l'éducation aux médias et l'éducation à l'image. Alors, nous avons été sollicités par des collèges. Il y a eu le collège de l'AMFR de la Force, le collège de la Linde. Et donc ça nous plaît plutôt bien de faire ces formations auprès des classes. Ça marche plutôt bien. Par contre, c'est pas pour ça qu'après ils vont tous adhérer à Canal Pourpre. Et heureusement, on n'aurait pas le temps. Mais c'est vrai que ce décalage par rapport au flux qui perçoivent sans arrêt, d'une façon complètement unilatérale, qui ne savent pas forcément interpréter au niveau de la forme. L'exercice qu'on fait avec Sarkozy, il est quand même assez édifiant, ça marche à chaque fois. Et les gamins de 5e, on sème des petits cailloux là, on sait pas, voilà, qui s'aperçoivent que, ah bah oui, alors une image c'est cadré, Richard il a cadré là, on pourrait, imaginons, vous voyez pas là, on est cadré, mais il y a 200 000 personnes autour de nous, personne ne le sait. Bah si, il y a 200 000 personnes autour de nous, je vous l'affirme. Voilà, donc l'image... Ça prouve que Canal Pourpre, voilà. Donc il y a tout ce côté-là de l'image, c'est du mensonge, il y a un cadre, etc. Et ça, je pense que c'est important pour les citoyens, parce que les jeunes, voilà, pour les jeunes. Par contre, on ne sait absolument pas ce qu'ils en retirent. Comme dit Gilles, on sème, mais ça, c'est un des objectifs de Canal, c'est d'essayer de développer cette éducation à l'image et aux médias. Bon, avant de passer à la dernière grande phase, l'ambition et l'avenir de Canal Pourpre, je voulais poser une petite question un petit peu plus coup de cœur, coup de gueule sur vos expériences personnelles à Canal Pourpre. Donc chacun d'entre vous, un point qui vous a bien plu, un point qui vous a déçu. Je commençais, comme ça je serai débarrassé, puis les autres ils vont avoir le temps de réflixir, c'est super bien, c'est génial. Coup de cœur, coup de gueule, coup de cœur, moi j'ai des coups de cœur tout le temps quand c'est beau ce que je dis. Non mais quand je vois qu'on est 15 membres bénévoles et que les projets, les gens se rencontrent, ils font des choses, ça avance, et que finalement ils se rendent compte que voilà, essayer de représenter la réalité par les images c'est compliqué, mais qu'on peut essayer de sortir et de montrer autre chose que ce qu'on peut voir à la télévision. Moi je suis content d'être à Canal depuis 2006, voilà, et puis coup de gueule contre ceux qui nous répondent pas, que ce soit les élus ou autres. Je trouve que c'est vraiment lamentable, quoi. Donc on n'a aucune prétention, on est peut-être aussi un peu naïf, mais on est tellement indéfinissable, comme disait Gilles tout à l'heure, qu'on a eu droit à tous les qualificatifs. Donc ça, moi ça me plaît plutôt bien. Non, j'ai pas de coup de gueule particulier par rapport à la vie de l'association, tu veux dire?
J'ai pas senti ça. Si, lui, quand il est arrivé, quand il a fait ses... Ah, toi, tu peux avoir un coup de gueule contre moi, d'ailleurs, l'avocat du diable, Gilles. que j'ai censuré. Voilà, tu vois, je te tends une perche. Non, parce que on se connaît depuis un petit moment et donc il était déjà à Canal Pourpre et pas moi parce que je déteste la télé, je trouve ça ridicule. Donc il n'était pas question que je vienne me mêler de télévision. Et finalement, comme il a beaucoup insisté, j'ai dit bon d'accord, mais je vais faire des chroniques qui s'appelleront Si j'avais la télé. Et je leur ai fait 10 paragraphes qui commençaient comme ça, Si j'avais la télé. Et évidemment, ces enfoirés m'en ont passé un. Et puis ils sont arrêtés là en disant c'est trop compliqué, on ne sait pas illustrer. Bon, bref, on va faire un débat spécial sur le sujet. Donc, alors, coup de cœur, coup de gueule. On plaisante parce que non, coup de gueule. Moi, c'est pas du tout mon point de vue. Mon point de vue, c'est celui que je disais tout à l'heure. C'est on prouve le mouvement en marchant. C'est-à-dire ma tristesse, ce serait vraiment que Canal Pourpre s'arrête demain ou après-demain, si tu veux, tu vois. Mais comme tous les jours, il y a des trucs et que Canal Pourpre, c'est un machin qui avance, quoi. Qui vraiment avance, quoi. Et c'est ce processus et ce mouvement qui me ravit aussi. Et à la limite, quoi qu'on fasse, quoi. Le jour où on fera une émission vraiment de merde, j'espère que je pourrai le dire. Oui, non, mais au sens où j'aurais honte, ou qui me paraîtrait indigne, si tu veux. Oui. Ouais, ça, c'est toi qui l'as fait, c'est normal, tu es le président. Patricia, toi. Tous les reportages enfin, que je choisis de faire, ce sont des reportages coup de cœur par définition. Donc déjà à la base, je vais vers ce quoi j'ai envie d'aller. Et parfois aussi les réponses, les émotions qui sortent des gens qu'on rencontre, pour moi ça c'est des vrais coups de cœur. Tu vois, donc c'est une globalité, de toute façon on va vers ce qu'on a envie d'aller. Donc déjà, ça c'est énorme. Coup de gueule, non. Un peu comme Philippe, un peu dépité qu'on attend des gens qui ne se pointent pas. Un peu dépité qu'on envoie 50 mails pour l'inauguration, une rencontre et qu'on n'a pas de réponse. Oui, on a fait une porte ouverte ici. Ça, c'était d'un côté un gros coup de cœur. On a fait une opération porte ouverte ici il y a quelques mois où on peut voir d'ailleurs, on a mis des photos. Pour l'anecdote, on demande aux gens qui partent à l'étranger de nous faire un petit peu comme le nain d'Amélie Poulain avec un petit autocollant. Donc on voyage un petit peu sur ces murs. Et on a fait une porte ouverte très conviviale et on a invité absolument tous les gens qu'on avait interviewés pendant l'année. Tous. D'accord. Et voilà. Et tous ne sont pas venus. Ceux qui étaient là, c'était vraiment sympa. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, ça aurait pu être un coup de gueule, mais c'était un coup de cœur, quoi. Continuons les questions un peu plus personnelles, enfin plus personnelles entre guillemets. Est-ce que vous suivez comment dirais-je, ce qu'avait demandé Hegel, à savoir de lire les journaux tous les matins pour se tenir au courant? Comment vous vous tenez au courant de l'actualité? Tous les matins, moi j'ai pas le temps parce que je bosse, lui c'est un salopard de retraité. J'écoute les informations avec beaucoup de distance critique évidemment. Non, j'écoute les informations pour me tenir au courant et j'essaye de lire le journal quand je peux, quand j'ai le temps. Et d'ailleurs, ça alimente beaucoup nos entrevues, hein, c'est clair. Voilà. Donc j'ai répondu. Toi, quel temps? Enfin. Oui, mais moi je suis un vieux con, je répète, donc ça fait 40-50 ans que je suis abonné au Monde, que je lis tous les jours, mais c'est le seul journal papier que je lise tous les jours. Et puis je vais un peu sur Internet pour voir des choses sur voilà. Mais c'est vrai qu'on essaye de se tenir au courant, mais notre problème, entre autres, c'est ce lien entre l'information et la connaissance. C'est-à-dire que l'information, c'est pas ce qui manque, mais la connaissance, ça manque beaucoup, quoi. Donc voilà, quoi. Oui, puis sans compter que pour ce qu'on fait, nous, à l'intérieur de Canal Pourpre, l'information, on s'en fout. Enfin, personnellement, par rapport au sujet, l'information quotidienne, moi, je vois, par rapport au sujet qu'on va choisir, on va développer, que, évidemment, à titre personnel, non, je m'en fous pas, mais pour ce que j'ai à faire à Canal Pourpre, tu vois, c'est pas... Bon, les communiqués... Ça dépend, parce que quand tu as fait ton travail sur la santé et pôle médical... Oui, bien sûr, mais ça, c'était pas forcément suite à un article du Monde, tu vois, c'est une réalité, et je vais continuer. D'accord, l'information. D'accord, ok. Voilà, après, c'est des infos où des gens qu'on rencontre, ça nous est arrivé sur le marché, un maraîcher bio qui avait fait une reconversion totale, qui était cadre dans un centre hospitalier dans le sud,
On dit, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous vendez les salades ici? Et on a eu envie d'aller l'interviewer. On est allé chez lui, on lui a donné le reportage, il a diffusé. Voilà, c'est ma façon d'aborder, tu vois, l'info. Donc, D'accord. Bon, je vous propose de parler un peu d'avenir. Première question, est-ce que vous avez un modèle ou un guide d'une télé, d'une association un peu similaire dans le monde qui vous servirait de guide? Mon guide, c'est Dieu. Mon deuxième guide, c'est Gilles. Dieu donc. Dieu donc. Alors un modèle. On va peut-être revenir à l'historique de Canal Pourpre. Je vous promets, je vais pas être long, ça va être très rapide. Pour moi, déjà, je pense que c'est une utopie en marche qui fonctionne, qui va peut-être se casser la gueule, comme a dit Gilles, mais qui a failli plonger avant ce renouveau depuis 2-3 ans. Les télévisions locales m'ont toujours intéressé. En 2005, quand Laurent Delors m'a fait partager cette idée de construire Canal Pourpre, Télé Mille Vaches, pardon, bien sûr. Et puis Télé Bled dans le Luberon. Laurent était les rencontrer. C'est un mec, il a sa caravane, il a des VHS, il fait des reportages. Là, on est dans la télévision associative participative. C'est d'ailleurs Olivier Roche, le fondateur de Télé Bled, qui a, excuse-moi Gilles, trouvé le nom de Canal Pourpre. Donc il y a aussi un lien avec ces autres structures de télévision associative. Télévision, on disait citoyenne, mais j'aime pas trop ce mot, qui ne sont pas des télévisions institutionnelles, comme par exemple la télé du Conseil Général de la Vendée, c'est l'horreur sur Terre, ou des télévisions type associative, mais qui fonctionnent avec un mécénat d'entreprise. Donc voilà, le modèle, c'est plutôt ces télévisions associatives. Et moi, quand j'ai vu des émissions de Mille Vaches, où le mec, il vient toute la journée dans un petit village, et il a fait un reportage la semaine, il passe en VHS, et après il passe aux gens, là, c'était à l'époque où c'était les VHS avec les magnétoscopes, il passe les reportages, les gens font une veillée, ils discutent, ils parlent, etc. Pour moi, ça, oui, ça c'est une sorte de modèle, entre guillemets, en tout cas de piste à suivre. Et d'ailleurs, peut-être qu'en 2016, on organisera des rencontres avec ces télévisions associatives. C'est ça, moi je pense à l'exemple de TV Braise, une télé associative vers Nantes. Et ces télé associatives, ils font, alors eux c'est leur mode de fonctionnement, mais on l'a un peu évoqué entre nous, ils font des rencontres hebdomadaires ou bimensuelles avec la population. Et des gens qui ont des projets, ok, vous avez un projet de filmer, mais si ça vous intéresse, venez, vous allez apprendre. Bon, ils ont d'autres moyens, c'est pas forcément ce qu'on veut faire, mais venez, on va vous apprendre, vous allez prendre la caméra, vous allez faire votre reportage. Et un des responsables de TV Braise disait qu'ils avaient tellement d'antennes, ils avaient tellement de films et de docs, que les télés régionales leur achetaient, c'est un peu le truc à l'envers, leur acheter ou des sujets ou des minutes aussi. On va pas forcément aller là-dedans. Vous allez bientôt pouvoir vendre à François. Là-dedans. Non, c'est justement ce que je rajoute. Se rapproche. Non, c'est ça que je rajoute. Surtout pas. C'est pas notre truc. C'est pas notre truc. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est voilà. C'est un exemple. Oui, il y a sûrement des modèles ponctuels. Non, mais tout ce que vous avez dit, c'est probablement des modèles ponctuels, mais qui sont effectivement aussi fragiles sans doute que le nôtre. Après tout, on est notre propre modèle. Mais moi, mon modèle est plutôt institutionnel, c'est-à-dire il faudrait faire un peu de politique et dire qu'il faudrait que le tiers secteur existe en Europe. On sait que dans la Constitution européenne, ce tiers secteur est très en danger. Un tiers secteur, c'est-à-dire ni public ni privé, ce qu'on appelle le service public en France, mais qui ne veut pas dire, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire, et surtout non lucratif, quoi. Et en particulier pour les médias, mais bien sûr pour d'autres choses encore, mais pour les médias qui nous intéressent, qui est le domaine qui nous intéresse, il faudrait vraiment que cette institutionnalisation se produise du tiers secteur, ni public ni privé, et qui soit au service de tous, bien entendu, et voilà, et non lucratif. Et évidemment, quand on dit ça, on parle d'utopie, mais c'est pas vrai. Ça existe déjà dans les tuyaux. Les gens se battent à la Commission européenne pour laisser un peu de place, quoi, là-dessus. Donc ça, c'est un vaste problème aussi. Juste pour compléter, il existe une association des télévisions de tiers secteur qui ont essayé de mobiliser auprès de Philippe Etty la possibilité pour les télévisions locales non seulement d'avoir un accès au numérique, parce que là aussi aujourd'hui l'accès au numérique est totalement on parle l'accès au numérique pour les télévisions locales, c'est les télévisions qui sont contrôlées et bouffées par Énergie, le groupe Énergie et compagnie, Lagardère, etc. Voilà, donc là il y a un rôle politique
à défendre cet idéal de tiers secteur dans lequel on s'inscrit pour te répondre par rapport au modèle. Voilà. Il y a un peu des équivalents à l'époque du démarrage des radios libres. C'est ça. Oui, oui. Qui n'a pas duré longtemps. Voilà. Parce qu'il y a des utopies, des modes de pensée un peu similaires du début des radios libres. Ouais, et puis peut-être que c'est paradoxalement les évolutions techniques nous permettent de faire ce qu'on fait. On n'aurait peut-être pas pu faire ça il y a 10 ans, quoi. Aujourd'hui, on peut diffuser très facilement et rapidement sur Internet. Ça aussi, ça nous aide. Ouais, on peut, enfin, pour aller un petit peu au bout de ça, est-ce que peut-être la terminologie de télévision qui veut plus dire grand-chose, TV pourpre, canal pourpre, TV web, est-ce que c'est vraiment une télé? Est-ce qu'il y a des mots qui existent pour, si tu veux, définir l'action qu'on fait sans forcément être dans des contingences très régulées de télé, radio. Est-ce qu'on est vraiment une télé? Ça, c'est une question qu'on pose. Est-ce qu'on est une télé, en fait? Ça serait un deuxième. Ça m'amène, ça m'amène justement à il y a un écran. La question suivante aujourd'hui. Exactement. Tout à fait. Il y a un écran. HD pourpre. La production justement que ce soit de petits documentaires, la production de sons, aujourd'hui elle est pratiquement à la disposition de tout le monde, c'est assez facile à faire. On est passé d'un média de masse avec quelques grandes télés qui diffusent à une masse de médias puisque tout le monde se fait un petit peu média. Donc aujourd'hui, comment vous comptez un petit peu trouver votre place ou se faire connaître, se démarquer de cette masse un petit peu où on trouve de tout. C'est Ramonet, ça, des médias de masse à la masse des médias. C'est le livre de Ramonet. Il me semble que c'est le titre du livre d'Ignacio Ramonet. Alors, oui, donc pour revenir à ça, comment on se situe là-dedans? Comme je l'ai dit par rapport aux médias dominants, pour moi, attention à toujours déconstruire la forme. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est plus facile aujourd'hui de faire de diffuser et de filmer qu'on va rompre avec cette conception de récepteur-émetteur. Voilà. C'est pas parce qu'il y a plus de, par exemple, je sais pas moi, Plus ou tout ce qu'on peut faire. L'idée, c'est vraiment d'une coproduction, enfin d'une production d'un plus grand nombre, mais en cassant toujours cette idée que on va regarder la caméra, mais toujours retravailler les formes. C'est pas parce qu'il y a plus de choses, il y a plus de facilité que ce qui me frappe, c'est que beaucoup de télévisions locales veulent faire la même chose, le même modèle, la même forme que les télévisions dominantes. Eh bien, s'il s'agit de refaire ça de façon exponentielle grâce aux moyens techniques qu'on possède, pour moi, c'est non. Donc voilà, donc on n'est pas ni en concurrence, ni on n'a pas à se noyer dedans parce qu'on n'est pas dedans. Enfin voilà, c'est ce que je voulais dire. Ni par le contenu, ni par la forme, ni par la structure, enfin ni par rien, quoi, en fait. Et c'était quoi la suite de la question? Gilles voulait dire quelque chose. Non, mais je voulais dire que là, ce qu'on voudrait, c'est pas tellement se démarquer qu'on cherche à faire, parce qu'on sait ce que ça veut dire, faire autrement, c'est plutôt bon. Politique autrement, on a vu ce que c'était. Mais c'est la banalisation, c'est-à-dire la multiplication des canals pourpres, quoi. Hein. Quand il y en aura plein à Bergerac, ça sera super, quoi. Hein. Plus on sera de fous comme nous, et mieux ça ira. On n'est pas concurrents là-dessus. Il y a pas de. Donc on cherche plutôt la banalisation du bien à la place de la banalité du mal qu'on voit sur TF1 et les autres, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que cette banalisation était il y a une dizaine d'années, c'était ce qu'on attendait un petit peu de l'ouverture massive des blogs, à une époque où ça se faisait encore. On disait justement que ça allait aider beaucoup à la démocratie, à la discussion, parce que c'était un bon élément. Mais au final, le résultat n'est pas forcément fantastique. Est-ce que la banalisation de télé comme Canal Pourpre ne va pas à terme arriver au même résultat? C'est-à-dire avoir un bruit ambiant. On est loin d'être banalisé, Thierry. On est loin d'être banalisé. Mais là, je vois. Non, mais sans parler de banalisation, non, parce que justement, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, tout ce qui est réseaux sociaux, blog, on est on est dans la communication, on est dans l'asynchrone. Il y a très peu de. Alors, faire faire des réseaux sociaux, c'est ouvrir des commentaires après un article de Sud-Ouest. C'était pas le cas au démarrage, c'est ça que je veux dire. C'était pas le cas au démarrage. Quand il y avait assez peu de blogs, c'est venu avec le temps. Est-ce qu'à force que tout le monde se mette un petit peu à la télévision, alors je crois pas que la massification, nous entraîne dans une aporie. C'est-à-dire que c'est comme quand on a dit, la massification de l'école fait que maintenant les élèves n'ont pas assez de niveau, il y a de la civilité, etc. Moi je sais pas, cette idée de massification, c'est simplement de savoir qu'est-ce qu'on veut faire.
quels sont nos objectifs, et je pense qu'après n'importe quel moyen, que ce soit un blog, un machin, etc., si on est au clair sur le sens de ce qu'on produit, de ce qu'on essaye de construire, si ça se fait de façon démultipliée, tant mieux. Et je pense qu'au contraire, ça peut favoriser l'ouverture de l'espace démocratique. Je prends l'exemple à Langon ou Libourne, celui il fait une télé avec un téléphone portable, tu te souviens là? Il est complètement en dehors des clous, et il a réussi avec le travail qu'il fait, un truc très, très, en plus techniquement un peu, on n'est pas dans les grands développements techniques, et bien il a réussi à créer du débat et à créer des discussions. Voilà. Donc j'espère pas, je pense pas qu'on arrive finalement à un échec. Enfin, j'espère pas surtout. Alors justement, tu parlais des objectifs. Pour l'avenir, c'est quoi l'ambition de Canal Pourpre dans la participation à la vie de Bergerac, à la vie locale? Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir apporter et comment vous voyez votre avenir à quelques années? On voit pas l'avenir, enfin surtout moi qui suis très vieux, donc dans quelques années je serai mort, mais a priori meurt pas. non, moi là, je tiens au terme de banalisation et de multiplication des petites Canal Pourpre. C'est vrai que j'en sais rien. Qu'est-ce que ça peut donner? Ça m'étonnerait que ça se fasse oublier quand même. Hein. Je pense au phénomène de l'émergence. Et Aristote disait que on mangeait mieux dans les repas où chacun apportait son truc, quand on était très nombreux, que dans les banquets où on était conviés à s'asseoir. Enfin, et je crois ça aussi. Enfin, en tout cas pour ce qu'on fait ici, plus on est nombreux, plus on est de fous, et mieux ce sera. Maintenant, tu as peut-être raison, hein, peut-être que du coup ça va disparaître dans les eaux troubles de je ne sais quoi, mais ça m'étonnerait quand même. Enfin, ça m'étonnerait que ça se fasse si vite oublier. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de choses vachement intéressantes qui se font, dont personne n'entend jamais parler évidemment à la télé, mais ça n'empêche pas que ça existe, quoi. Donc l'avenir. Bah, Gilles, il a répondu. Je vais aller dans son prolongement. Ambition, je sais pas trop, mais en tout cas, si n'importe qui, un gamin d'un quartier, un citoyen de Bergerac vient à Canal pour prendre une caméra parce qu'il a envie et qu'il veut faire son truc, là, pour moi, ce serait, c'est ça, voilà, c'est ça votre télé faites là, c'est n'importe qui. Pour cesser de... Puis ça, déjà, ça permettrait de décrocher avec cette prétendue réalité montrée par nos télévisions, que ce soit par Internet et réseaux sociaux, etc. Mais faire les choses, montrer ce qu'on a envie de montrer, dans les limites. Et puis voilà, moi, j'aimerais qu'on arrive à ça, finalement, quoi. C'est de l'utopie en marche pas forcée, en marche lente, je sais pas quoi, mais puis on verra bien. Ouais, on s'inscrit plus dans un ici et maintenant, on est complètement dans le présent. Certainement, évidemment, on a des projets, des agendas sur des tournages à faire, mais on n'a pas à avoir une vision à long terme, puisque ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on a vraiment demandé. Les contingences et financières et matérielles. Non, mais pour l'instant, je dis pas qu'on... On dépend des subventions quand même, oui, Patricia, t'es gentille, toi. Mais... On dépend, bien sûr, mais... Bien oui, sûr, public, oui. Subvention publique, mais nous, on ne se projette pas dans 3 mois, dans 6 mois, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va venir. On a le nez sur ce qui est aujourd'hui, quoi. Non ? Si, voilà, c'est ça. Exactement. C'est vrai qu'on a globalement, on se dit, bon voilà, on essaye d'avancer, de prévoir, mais... Vous avez quand même l'ambition d'apporter quelque chose. On n'a pas d'ambition, nous ne sommes pas des êtres ambitieux. C'est pas tellement d'apporter quelque chose, mais c'est qu'on apporte tous enfin voilà, parce que c'est pas aller apporter quelque chose. Moi, j'ai pas la prétention d'apporter quoi que ce soit. Quelque chose ne préexiste pas. Voilà, et je crois en plus que toute matière, contrairement à ce que les médias dominants veulent nous faire croire, toute matière peut devenir forme et fond à condition qu'on s'en empare. Donc c'est tout ce à quoi j'aspire, quoi. Mais j'aspire pas du tout à porter quelque chose. Je sais pas. C'est vrai, on fait au quotidien quasiment, quoi. Enfin pas au quotidien, mais on fait parce qu'on le fait. On agit. Voilà, praxis, comme on dit. Voilà. Ok. Bah, merci.
Merci de m'avoir reçu. Est-ce qu'il y a une question, est-ce que tu as une question que tu brûlerais de nous poser et que tu as pas J'ai encore plein de questions. Non, mais pas là-dedans. J'aimerais dire, excuse-moi, Thierry, juste un truc là. Donc là, je tiens à dire que c'était Richard qui était derrière la caméra, qui est membre de Canal Pro, et qui pourrait très bien. Patricia peut très bien lui passer le micro s'il a envie de réagir. Bien sûr, et moi je voilà. peux à sa place. Tu fais un cut. Voilà. Non, pas de cut, jamais. Non, on n'est pas dans la monnaie. Il a pas envie, il rigole. Hein. Non, c'est important, il veut pas venir. Donc là, on est vraiment dans la monoforme de merde. Merci beaucoup. Merci. Merci Thierry, à toi.